aller au but, que nous puissions vivre pleinement cette expérience de la parole de Dieu. Alléluia. Alors le thème qui nous rassemble ici, c'est mon ministère sous l'abri du Très-Haut, l'appel de Christ. Bien-aimé, ton ministère, ça peut être le fait que tu chantes, que tu prêches, que tu exerces quelque chose au nom du Seigneur. Mais ton ministère aussi, ça peut être ton lieu de famille, ton activité professionnelle, qui est un lieu pour glorifier le nom du Seigneur, l'appel du Christ. Je voudrais qu'on puisse comprendre que le ministère n'est pas seulement parce que je suis devant et j'ai un micro. Le ministère, c'est là où Dieu m'appelle à témoigner, quel que soit l'endroit dans ma vie où Dieu m'appelle à témoigner. Parce que, bien aimé, la première erreur des chrétiens, et nous qui témoignons de Dieu, c'est de se dire que parce que j'ai un micro, je suis témoin. Parce qu'on me donne une position dans laquelle je suis témoin. Or, bien aimé, c'est faux. La Bible dit que allez annoncer l'évangile à toute la création. Autrement dit, quel que soit l'endroit où je me trouve, je suis témoin de Jésus-Christ. Amen. Quel que soit le milieu dans mon lieu de travail, dans ma maison, au milieu de mes parents, je suis témoin de la lumière. Alléluia. Bien aimé, le premier point que je voudrais ici rapidement aborder, c'est faire le choix de Dieu. Bien aimé, si tu veux que ton ministère soit réellement dans le Seigneur, si tu veux que Dieu soit celui qui bénit ce que tu fais, tu dois faire le choix de Dieu. Or, le choix de Dieu repose ici sur deux éléments essentiels, à savoir l'onction et le caractère. Beaucoup de gens se posent la question, et principalement sur l'onction, Seigneur, je veux l'onction pour prêcher, je veux l'onction pour chanter, je veux l'onction pour toutes ces choses. Bien aimé, si tu n'as pas l'onction, tu ne sers pas Dieu. L'onction qualifie, l'onction permet de rentrer dans ce que Dieu attend pour ta vie. Alléluia. Autrement dit, si tu veux rentrer dans une vie prophétique, il te faut l'onction. Or, l'onction, c'est de recevoir le baptême du Saint-Esprit et de te laisser conduire par ce même esprit, l'appel de Christ. La deuxième chose ici, c'est le caractère. Ce que beaucoup d'entre nous ignorons. Bien aimé, j'ai rencontré beaucoup de gens remplis de l'onction de Dieu, témoignant, faisant des œuvres de Dieu. Mais de temps en temps, ils sont des voleurs, sont des menteurs, sont des gens qui vivent dans l'adultère, sont des gens qui vivent, qui mènent une double vie, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'onction résout. Non, bien aimé. L'onction accompagnée du caractère, l'appel de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire caractère? Bien aimé, notre vie doit être imprégnée de l'onction et du caractère. Le caractère, bien aimé, c'est le style de vie que tu vas avoir. C'est-à-dire, bien aimé, si tu veux apprendre à adorer le Seigneur, rentre dans l'intimité. Ce sera ton caractère. Alléluia. Or, cette intimité va t'emmener à ce que tu puisses recevoir l'onction. Beaucoup d'entre nous, on veut l'onction, on ne veut pas travailler notre caractère. On ne veut pas que Dieu puisse toucher, chercher certaines choses de notre vie. J'ai prêché la dernière fois à un lieu ici à Libreville, qu'on appelle 5 de Bikele. Il y avait en gros 800-900 personnes. Et il y a une dame qui est venue me voir après la prédication. Parce que je disais à la dame, je donnais le témoignage d'une autre dame sur le fait qu'elle sorte avec un homme marié. Et elle vient me voir, elle me dit, j'ai écouté ton message, je suis vraiment touché. Mais je me pose la question, parce qu'effectivement, il y a avec une autre dame, elles ne sont pas mariées. C'est vrai qu'ils vivent des choses ensemble, mais quand je vais à l'adoration du Saint-Sacrement, je vois son visage devant le Saint-Sacrement. Et je ne sais pas si c'est un signe de Dieu, pour dire que bon, c'est le bon. Et puis j'ai vu sa mère dans mes rêves qui est venue me parler, tout ça. Donc je me pose des questions. La Bible déclare dans l'évangile de Jean, chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Je lui dis, écoute, moi je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire de ta vie. Tu es assez mature pour assumer, mais je sais une chose, rentre dans la vérité. La vérité, c'est Jésus et sa parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui te prouve qu'à la longue, tu ne vas pas demeurer dans cet état, puisqu'il est incertain? Qu'est-ce qui te dit qu'à la longue, tu ne vas pas rentrer dans une forme de prison, de dépendance, où toi-même aussi tu ne veux pas? Or, bien aimé, si tu veux vraiment expérimenter la grâce de Dieu, abandonne-toi au Seigneur. Le Seigneur ne pourra pas te trouver un mari selon son cœur. Le Seigneur ne pourra pas te trouver une femme selon son cœur. Pourquoi on se compromet rapidement et facilement? On se compromet rapidement et facilement, bien aimé, parce qu'on ne sait pas être patient. J'ai des camarades de classe comme ça, ils trichaient en classe alors qu'ils disaient qu'ils étaient chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas être patient, parce qu'on ne sait pas attendre. J'ai des collègues comme ça qui volent de l'argent au travail. Et pourtant ils sont chrétiens. Et pourtant ils gèrent les administrations. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'on ne sait pas être patient, parce qu'on ne laisse pas Dieu modifier notre caractère.
Alors, bien aimé, l'onction dans ta vie, c'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Tu as l'impression que ça te touche, au fait, bien aimé. Tu n'es pas encore saisi par la grâce. Pour être saisi par la grâce, il y a une transformation intérieure de ta vie. Et bien aimé, cette transformation, c'est dans ces deux dimensions. Si tu n'as pas fait cette expérience, alors tu pourras dire que mon ministère est sous la pluie du Très-Haut. Et bien aimé, Satan aussi a un droit de regard sur ton ministère. Parce que de temps en temps, tu communies à ce qu'il fait. Parce que de temps en temps, tu laisses la chair dominer ta vie. Parce que de temps en temps, tu laisses la chair, bien aimé, te conduire alors que tu es censé être conduit par l'Esprit de Dieu. Puisque l'Esprit de Dieu est ta vie, alors laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu, l'appel de Christ. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'ai rencontré une dame qui a un gros ministère. Elle n'est pas ici au Gabon. Et puis on partageait. En fait, elle est venue pleurer. Parce que elle vivait avec quelqu'un qui n'était pas marié. Je vous assure, quand vous voyez cette dame faire le ministère, c'est surprenant. Et puis elle me dit, mon mari n'arrive pas à me satisfaire sexuellement. Elle fond en larmes. Elle dit, je suis allé jusqu'à inviter un autre homme dans notre maison sur notre lit. L'appel de Christ. L'appel de Christ. Amen. Si je donne ce témoignage, ce n'est pas pour qu'on se moque ou qu'on rit de cette personne, l'appel de Christ. Amen. Je vais nous faire comprendre une chose. Si tu négliges cette dimension du caractère dans ta vie, tu perdras ta vie. Tu perdras le don de Dieu dans ta vie. Certains d'entre nous ici, ton problème, ça peut être ta colère. Tu ne sais pas gérer ta colère. Ton problème, ça peut être le manque de conscience. Tu n'arrives pas à faire confiance parce qu'on t'a blessé. Mais si tu ne travailles pas avec la grâce de Dieu, cet élément de ta vie bien-aimée, en fait, tu bâtis sur le sable. Parce qu'à chaque fois que Dieu va te donner une responsabilité, il aura besoin que tu rentres dans la conscience, dans la paix intérieure. Or, bien-aimé, tu as tout travaillé sauf ces dimensions-là. Et cette dame est en train de pleurer. Aujourd'hui, c'est la même chose pour nous, bien-aimés. Si on veut que le Seigneur soit vraiment celui qui protège, qui conduit notre ministère, il faut qu'on commence par rechercher l'onction, c'est-à-dire la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, « Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu n'a pas été vers mon égard. » C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de raconter. Mais quand les hommes me voient, ils voient la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand les hommes m'entendent, ils entendent la gloire de Dieu. Vous savez, j'ai un passage que j'aime dans Romains chapitre 8, le verset 9. Un passage depuis mon enfance. Et que j'affectionne particulièrement. Il dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Autrement dit, à un moment donné, tu dois te révéler au monde. Par ton ministère, par une approche particulière, tu dois te révéler au monde parce que le monde a besoin du sel de la terre. Parce que le monde a besoin de la lumière du monde. Alléluia. Et Jésus dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est nous qui faisons la différence. Pour que cette différence puisse avoir effet sur nos vies, l'onction et le caractère doivent être travaillés. L'onction se tisse par l'intimité, la docilité et l'obéissance. Si tu es dans l'intimité, si tu es obéissant, si tu es docile à ce que te demande le Saint-Esprit, alors tu rentres dans l'onction. Alléluia. Il est écrit dans l'évangile de Marc au chapitre 5, le verset 1 à 20, à propos du procédé de Gérasénèque. Bien aimé, ce procédé-là, il avait plusieurs démons qu'on appelle légions. Il en met dans les tombes. Il marchait tout nu dans la ville. Il était agressif. Quand je méditais ce texte, ces écritures, je me suis rendu compte d'une chose. Quand tu n'as pas l'onction et quand tu n'es pas sous le regard de Dieu, tu es esclave du mal. Et ce que tu n'es même pas censé faire, tu le fais. Le monde actuel, bien aimé, nous ment. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'un homme et un homme peuvent se marier et adopter des enfants. La Bible dit que l'homosexualité, c'est une abomination. Alléluia. Alléluia. L'homosexualité, c'est une abomination.
Et tout le temps, bien aimé, on peut aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook et autres, bien aimé. Le monde nous ment. On habille le péché. On normalise le péché. Je disais à les amis, il y a quelques années en arrière, il n'y avait pas de réseau de prostitution sur Internet. Mais aujourd'hui, on voit les réseaux avec des visages et des noms. Les jeunes Gabonaises se livrent là-dedans. Et on normalise, bien aimé. Parce que le but du diable, c'est que nous soyons tous disqualifiés. Or, bien aimé, si la parole de Dieu est dans ton cœur et dans ta vie, tu es dans la lumière. Alléluia. Jean 8,12 dit, celui qui me suit demeure dans la lumière, ne sera pas dans les ténèbres. Celui qui marche à la suite de Jésus demeure dans la lumière de Jésus. Et la lumière de Jésus nous conduit dans la vérité. Puisque lui-même est vérité. Et rapidement, mon deuxième point ici, il va paraître un peu banal, mais il est essentiel. Si tu veux que ton ministère demeure dans l'abri du Très-Haut, vis dans l'abondance et la confiance. Alléluia. Vis dans l'abondance et la confiance. Fais confiance à Dieu en tout temps. Parce qu'avant toi, il y a eu des hommes qui se sont levés. Et comme toi, il manquait un mari, il manquait un enfant, il manquait une voiture, il manquait une maison. Mais à la fin de leur vie, ils ont rendu témoignage de la gloire de Dieu. Amen. Si ce Dieu a fait ça pour eux, pourquoi ne le fera-t-il pas pour toi? Parce qu'il dit, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux et je t'aime. Alléluia. Amen. Jésus nous aime. Et à cause de son amour, il a donné sa vie pour nous. Alors personne ne peut nous condamner. Si à quelqu'un tu dis quelque chose de particulier, depuis tu te posais la question, est-ce que je dois sortir? Je te dis ce matin, sors d'une situation qui t'amène dans les ténèbres. Qui est mieux qui t'amène dans les ténèbres? Vous savez, un jour je prêchais dans un autre endroit ici à Libreville. Une jeune fille de 13 ans vient me voir, je prêchais sur l'amour de Dieu. Cette jeune fille vient me voir, elle me dit, grand frère, elle pleurait. J'ai écouté le message de l'amour de Dieu. Et en écoutant ce message, j'ai réalisé que Dieu m'aime. Parce qu'à l'âge de 15 ans, elle avait réussi à développer un gros réseau de prostitution. Elle donnait les filles moyennant de l'argent. Elle manageait même les plus grands. Elle dit, j'ai commencé comme une débutante, mais à la longue, j'ai créé mon propre réseau. Et aujourd'hui, je me pose la question. Il y a une voix qui me dit, il faut que je sorte de là. Mais je ne sais pas, bien aimé. Si le caractère n'est pas travaillé en toi, tu ne vas pas sortir de là. Vous savez, j'ai dit 3 choses à cette jeune. J'ai dit, premièrement, j'ai ta puce. J'ai ton numéro de téléphone. J'ai dit, c'est ton lieu de péché. C'est le lieu qui nourrit le vice. Bien aimé, quand tu veux sortir du péché, coupe d'abord avec le vice. Si tu ne coupes pas avec le vice et tu dis tu arrêtes, le vice va te rappeler que le péché est en toi. Et tu repartiras là-bas quand tu seras dans la fin. La paix de Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, j'ai ton téléphone, j'ai ta puce. Prends le numéro. Puisque c'est un réseau et qui est nourri par le fait que tu passes sur WhatsApp et tout ça. Sors de là. Et tous ceux qui t'ont connu par le passé ne donnent plus ton numéro. J'ai dit la deuxième chose. Vis dans l'abondance. Vis dans la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. L'abondance, pourquoi? J'ai dit parce que tu vois, quand tu te prostitues, quand tu gagnes de l'argent facilement, en un jour tu peux avoir 700 000. En un jour tu peux avoir 800 000, 500 000. J'ai dit, mais quand tu rentres dans la vérité de la parole de Dieu, en fait ta vraie nature, tu es une jeune élève. Tu auras du mal à trouver 500. Tu auras du mal à trouver 200 taxes. Parce qu'en fait, quand tu étais dans le péché, tu te mentais à toi-même avec ses moyens. Mais quand tu rentres dans la vérité, cette réalité va te rattraper. Comme disent certaines personnes, mais si je le quitte, il va s'occuper de moi. Comment je vais faire? Mais avant qu'il ne soit là, comment tu faisais? Alléluia. C'est la confiance et l'abondance. Et la troisième chose, je l'ai envoyé dans un groupe de jeunes chrétiens. J'ai dit, seul tu ne peux pas tenir. Si tu veux que ça marche, attache-toi à des gens qui prient.
Attache-toi à des gens qui cherchent Dieu. Attache-toi à des gens qui prennent du temps pour les choses de Dieu, qui prient ensemble, qui donnent des témoignages, qui peuvent aussi, ça va arriver, ils peuvent tomber, mais ils seront toujours là, debout, ils se relèvent, ils croient que la grâce de Dieu ne peut pas abandonner leur vie. Attache-toi à des gens comme ça. J'ai mis en contact avec une de mes petites sœurs. Bien aimé, si je vous donne ce témoignage, c'est simplement pour vous montrer que notre vie chrétienne, pour que ça marche, il faut que nous demeurons dans l'abandon de la confiance. Abandonne-toi à Dieu, ça veut dire que tu vas avancer. Vous savez, j'ai une parabole que je raconte souvent d'un monsieur, un grand ami à Dieu. Il marchait avec le Seigneur dans le désert. C'était des grands amis. Et comme il n'y avait pas trop de sable, comme il n'y avait pas trop de soleil, ils pouvaient rire ensemble, ils parlaient avec Dieu. C'était super. C'était un très très beau témoignage. Et puis un jour, ils sont passés une autre étape. Alors là, le soleil a commencé à brûler le monsieur au visage. Il dit, oh Seigneur, tu es là. Le Seigneur ne répond pas. Il marche. Il dit, Seigneur, mais tu m'abandonnes. Le Seigneur ne répond pas. Il marche et ça brûle ses bras, ça brûle son visage. Et la poussière du désert, la soif, il se pose des questions. Il commence à dire, donc quand j'étais dans les temps de gloire, Dieu était avec moi. Maintenant que je suis dans les temps de l'épreuve, Dieu a disparu. Il dit, c'est pas grave. Seigneur, je t'attends au tournant, au carrefour. Comme disent les Gabonais, tu vas voir ce que le chat veut bien dire. Alléluia. Amen. Et à un moment donné, bien aimé, voici que cette étape termine. Il arrive à un endroit où il y a l'oasis. Alors il se rafraîchit. Et il s'allonge. Et il entend une voix qui dit, mon très cher ami, comment tu vas? C'était la voix de Dieu. Il dit, non Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Pendant que j'étais dans la galère, tu avais disparu. Donc là, maintenant, quand je suis en paix, c'est là que tu reviens. Non, tu ne peux pas me faire ça. À partir de maintenant, chacun choisit son chemin. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, très cher, je ne pouvais pas te répondre pendant que tu marchais parce que je te protégeais. Je te tenais dans mes bras. J'étais tellement concentré à ce que tu ne puisses pas mourir dans cette période que je ne pouvais pas parler. Maintenant que tu es en sécurité, alors tu peux recommencer à parler avec toi. Appelle Christ. Cette morale veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre vie de tous les jours en tant que chrétien, quand on passe des moments difficiles, quand on passe des temps compliqués, on se dit toujours que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a laissé tomber, Dieu n'est plus présent dans notre vie. Or, bien aimé, c'est faux. Quand tu es dans l'abandon et la confiance à Dieu, Dieu ne te laisse pas tomber. Et même si tu as l'impression qu'il ne parle pas, il continue de combattre. Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Et rapidement, nous allons donner mon troisième point, la marche dans la victoire avec le Seigneur. Si tu veux vraiment que ton ministère soit dans la vue du Très-Haut, le signe que ton ministère est dans la vue du Très-Haut, c'est la victoire que tu remportes. Normalement, quelqu'un est venu dire Amen. Amen. Plus fort encore. Amen. Les signes que Dieu a un mandat à poser sa main sur toi. Toutes les fois que tu es éprouvé, toutes les fois que tu es combattu, bien aimé, le signe que Dieu a avec toi, c'est simplement que tu as une victoire en toi. Amen. Il est écrit dans Deutéronome au chapitre 28, le verset 7. Deutéronome 28, 7. Il dit, lorsque tes ennemis se dresseront contre toi, sortis par un seul chemin, ils fuiront devant toi par 7 chemins différents. Amen. Parce qu'ils seront confondus à cause de la gloire de Dieu qui est dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, ton ministère prospère, ton ministère connaîtra la bénédiction et la faveur. Parce que, bien-aimé, tu as fait confiance à Dieu. Et le signe qu'il te donnera, c'est la victoire sur tes ennemis. Amen. Tous ceux qui se lèveront contre toi tomberont. Amen. Bien-aimé, il est écrit dans le livre de Proverbes, au chapitre 16, le verset 7. Notez le Proverbe 16, 7. Il dit, celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu, Dieu utilise même ses ennemis pour concourir à ceux qui prospèrent. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que, bien-aimé, même tes ennemis, alors qu'ils pensent te persécuter, mais Dieu utilise même leur persécution pour t'élever. Alléluia.
Il utilise la persécution pour t'élever, pour te glorifier, pour glorifier son nom au travers de ta vie. Amen. Le signe, on pourrait dire que l'épreuve est un signe. Oui, l'épreuve est un signe d'endurance. Mais le signe de la victoire, c'est que comme pour l'Égypte, alors que les fléaux étaient en train de passer, l'ange de la mort passait dans la cité. Ceux qui avaient mis le sang de l'agneau devant chaque maison étaient protégés. C'est comme ta vie. Si ta vie est marquée par le sang de l'alliance, l'esprit de la mort passera à côté de toi, mais ne te fera aucun mal. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit dans l'évangile, dans la première épître de Jean, chapitre 1, le verset, chapitre 4, le verset 4. 1 Jean 4, 4. Il dit, bien-aimé, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en toi est plus fort. Or, bien-aimé, celui qui est en nous, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. La maman va acclamer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le langage que tu dois apprendre ce matin en tant que moi, pour ta vie, c'est une culture de victorieux. C'est une démarche de géant. Quand tu es mandaté par le Seigneur, tu fais que de grands pas. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens ne vont pas te comprendre. Les gens ne peuvent pas te comprendre parce que le langage de Dieu, si tu n'es pas né de Dieu comme Nicodème, un grand maître, il est obligé de venir la nuit voir Jésus dans Jean 3. Il dit à Jésus, mais comment on est de nouveau? Est-ce qu'on sort du ventre de notre mère? Autrement dit, bien aimé, si tu n'es pas de Jésus, tu ne comprends pas le langage de Jésus. Si tu n'es pas marqué par son Esprit Saint, tu ne comprends pas le langage de Jésus. Or, bien aimé, pour nous qui sommes marqués de l'Esprit Saint, nous savons que la nouvelle naissance, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Amen. La nouvelle naissance, c'est être mandaté par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc, s'il fallait retenir rapidement quelque chose pour que nous soyons, pour que notre ministère, notre appel soit sous l'abri du Seigneur, il faut revenir sur l'essentiel, c'est-à-dire le caractère et l'émotion. Alléluia. Amen. Quand ces deux choses sont travaillées dans ta vie, alors travaille l'abandon et la confiance. Et bien aimé, et quand tu as fait toute cette expérience, tu n'as pas besoin de travailler ça. Ce sont les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. La victoire. La victoire sur ta vie. La victoire sur tes projets. La victoire sur tes persécutions. La victoire sur tout ce que tu endures. Dieu va toujours t'élever. Il dira de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Alléluia. Deutéronome au chapitre 30, le verset 19 dit si tu choisis la vie, tu seras béni à tous égards. À tous égards, tu seras béni. Si tu choisis Dieu, pour qu'il soit le garant de ce qui t'a demandé de vivre, tu vas prospérer. Alléluia. On va acclamer le Seigneur.